Quand on parle de contrôle coercitif, il est important de comprendre que ces effets ne se limitent pas aux partenaires ciblés. Les enfants exposés à ce type de contrôle subissent aussi des conséquences graves, souvent invisibles. Dans cette vidéo, nous allons parler des principales conséquences du contrôle coercitif sur les enfants en tant que victimes directes et indirectes. Les manifestations directes du contrôle coercitif sur les enfants peuvent prendre la forme de stratégies de coercition, comme par exemple la séquestration ou la violence physique. Ça peut également passer par des stratégies de contrôle plus subtiles, comme par exemple le chantage affectif, l'isolement ou la critique incessante. Les manifestations indirectes de contrôle coercitif sur les enfants vont relever quant à elles de stratégies de contrôle qui visent souvent le parent victime. Ces stratégies ont un impact sur sa capacité à prendre soin de ses enfants et sur l'environnement général dans lequel l'enfant vit. Grandir en étant victime de contrôle coercitif, c'est grandir dans la peur, ce qui peut avoir un impact très lourd sur le développement d'un enfant. Durant les 2 premières années de vie, un enfant construit sa perception du monde extérieur au travers de ses 5 sens. Cela forme ce qu'on appelle la mémoire implicite. Cette mémoire, elle joue un rôle central dans la façon dont l'enfant percevra plus tard le monde. C'est en quelque sorte le cadre émotionnel dans lequel notre vie se déroule. Il nous pousse soit à être tendu et vigilant, soit calme et confiant. Pour un enfant qui grandit dans une situation de contrôle coercitif, le monde semblera menaçant. Il n'aura pas les ressources affectives dont il a besoin pour se construire sereinement, car ce soutien passe par ses parents qui l'aident à comprendre et appréhender son environnement. Or, dans un contexte de violence entre partenaires, ces derniers ne seront malheureusement pas en mesure de jouer ce rôle de soutien essentiel, cette prothèse affective dont l'enfant a besoin pour se sentir en sécurité et comprendre le monde qui l'entoure. C'est pourquoi un enfant vivant dans un climat violent présentera inévitablement une difficulté à comprendre et à expliquer ce qu'il vit à un adulte de confiance. Il pourrait se sentir responsable de la situation et avoir peur d'en parler. Par conséquent, même s'ils ne sont pas directement visés, les enfants exposés aux violences et au contrôle coercitif peuvent subir des dommages émotionnels et psychologiques profonds. Après la séparation, il est fréquent que les enfants restent un moyen pour l'auteur de violence de maintenir le contrôle sur son ex-partenaire. L'auteur peut utiliser des stratégies pour manipuler ou dissimuler la réalité des violences conjugales. Par exemple, il peut insister pour obtenir l'hébergement égalitaire ou accuser l'autre parent d'aliénation parentale. L'auteur peut mettre en place d'autres tactiques et celles-ci peuvent inclure le fait de provoquer un enfant pour qu'il exprime publiquement sa colère, son refus ou son hostilité dans le but de discréditer sa parole. L'ex-partenaire violent peut aussi préparer des preuves trompeuses pour des litiges de garde en constituant un dossier falsifié des événements et des échanges de correspondance. Il peut également user d'intimidation juridique, refuser de verser la pension alimentaire, recourir au cyberharcèlement, ne pas respecter les accords de garde parentale ou encore menacer de signaler l'autre parent au service de protection de l'enfance. Toutes ces stratégies ont un but, maintenir le contrôle sur le parent victime et exercer une pression constante à travers les enfants. La recherche montre que cette instrumentalisation des enfants est malheureusement courante. Elle sert à décourager la victime de prendre ses distances ou à la surveiller constamment. En tant que professionnel, c'est important d'être attentif au contrôle coercitif et à ses effets, même indirects, sur les enfants. Ceux-ci ressentent le climat de peur que vit le parent protecteur et ce parfois dès la grossesse. Dans ce contexte, les professionnels peuvent aider l'enfant à comprendre et à mettre des mots sur ce qu'il vit. Cela l'aidera à se protéger et à grandir dans de meilleures conditions.